Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire dédié à la gestion des formulaires, des étiquettes, impression et diffusion SAP. Si vous êtes utilisateur d'SAP, vous avez certainement déjà rencontré des difficultés ou des problématiques liées à ces thèmes de gestion des formulaires, leur conception des étiquettes, mais également garantir leur impression et leur diffusion de façon correcte sur les différents équipements imprimantes ou leur diffusion via les canaux de diffusion électroniques. Donc, nous allons vous expliquer quelles sont les solutions qu'on propose, comment elles sont mises en place par nos clients et quels sont les avantages qu'ils en tirent. Donc, je suis Saïd El Morabiti de la société SIL System et je suis accompagné de Cédric Cossé de Dictimatec. Donc, SIL System, nous sommes une société d'édition de logiciels de gestion des impressions, ce qu'on appelle l'output management. On propose également des solutions de conversion, de publication de documents. La société existe depuis plus d'une quarantaine d'années et nous avons une forte expérience dans l'environnement SAP où on a un ensemble de clients qui ont mis en place nos solutions, soit pour la conversion ou la gestion des impressions et diffusion de documents. Et notre siège est en Allemagne et nous représentons la filiale française et nous avons également une filiale aux États-Unis et on travaille avec les partenaires sur les régions où on n'est pas directement présent. Nous sommes partenaires SAP et nos solutions sont certifiées. Cédric, je te laisse présenter Dictimatec. Oui, et donc pour Dictimatec, j'ai peut-être vous expliquer qu'on est partenaire avec SIL System depuis déjà quelques années. On a des solutions qui sont complémentaires et qui nous permettent de couvrir vraiment tout le spectre de l'output management, que ce soit de la création d'un document jusqu'à sa diffusion et sa supervision. Donc pour vous parler de Dictimatec, donc nous sommes vraiment experts en éditique, et ce depuis 2003. Donc nous sommes notamment distributeurs exclusifs des logiciels Formpipe, et ce depuis 2006. Donc Formpipe est un éditeur suédois qui édite notamment une solution qui s'appelle LaserNet, qui est un outil de création et de composition des documents. On va le voir tout à l'heure dans la suite de la présentation. Donc juste deux, trois mots rapides sur Formpipe, qui existe déjà depuis plus de 20 ans. C'est une société donc, qui édite des logiciels qui traitent du document au sens large, avec un catalogue produit assez large. Ils sont divisés en deux entités, une qui va proposer des solutions à destination du secteur public et ensuite toute une entité qui s'occupe du secteur privé. Donc le siège est en Suède, ils ont des bureaux au Danemark, au Royaume-Uni, en Allemagne, aux États-Unis. Les chiffres sont peut-être pas tout à fait à jour, ils sont plus près de 300 personnes aujourd'hui et un chiffre d'affaires de plus de 54 millions d'euros. Et il y a à ce jour plus de 5000 clients qui utilisent des solutions Formpipe. Et il y en a plus de 3500 sur la solution de composition dont on va vous parler aujourd'hui. Voilà, donc en ce qui nous concerne, donc nous en France, via LaserNet, on accompagne aujourd'hui plus de 150 clients sur toutes leurs problématiques liées à la création des documents. Donc, SAP propose en fait une interface qui s'appelle BCXOM, XOM pour External Output Management, et cette interface standardisée permet d'externaliser le traitement du spool SAP sur des serveurs, des plateformes externes. Donc, nous proposons, nous, la solution Plosys pour gérer tous ces flux qui viennent des SAP et on travaille donc avec la solution LaserNet pour la partie composition de documents. Donc, on reçoit des SAP les données et elles sont traitées dans la solution LaserNet elles sont reprises pour qu'on puisse faire la composition, la conception des documents. Et ensuite, c'est Plosys qui va se charger de réaliser les traitements supplémentaires pour adapter les flux, les formats en fonction des imprimantes ou du canal de diffusion à utiliser. Et on apporte aussi des fonctions d'administration, de supervision, aussi pour simplifier la déclaration des imprimantes. Et cette interface BCXOM est bidirectionnelle, donc elle permet aussi d'échanger à la fois donc, avec le serveur Plosys, qui lui échange avec des informations avec les imprimantes pour remonter l'état réel d'une impression. Donc c'est une véritable interface standardisée qui permet une communication simplifiée et qui permet donc d'alléger le système SAP pour externaliser finalement tous les traitements liés à la gestion de la conception des documents et leur diffusion. On traite également tous les formulaires standards développés dans les standards SAP, comme SAPScript, SmartForm ou Adobe Form, pour les réadapter, les convertir et en fonction de la marque de l'imprimante, de ses caractéristiques.
Donc, quelles sont les problématiques rencontrées par nos clients? Donc, l'une de ces problématiques est la composition d'étiquettes et des formulaires SAP. Je vais laisser Cédric présenter cette problématique et les solutions apportées. Yes, voilà, on va commencer par le focus sur la composition. Donc oui, c'est vrai, comme l'a dit Saïd en préambule, j'imagine que la plupart des utilisateurs SAP ont déjà rencontré les problématiques liées à la conception de leurs documents, parce qu'avec les outils natifs que propose SAP, voire même avec d'autres solutions, ça peut être très complexe, très chronophage et au final représenter un coût important. Donc nous, on a une solution qui va permettre de simplifier toute cette partie-là, qui va me permettre d'aller beaucoup plus vite en faisant énormément de choses. Donc le principal avantage, on va le voir juste derrière, c'est une interface WYSIWYG, c'est-à-dire qu'on a une véritable interface en aperçu direct. Donc on va directement avoir le rendu du document que l'on est en train de créer. Et tout va se faire par paramétrage, et notamment par glisser-déposer. Je vais vous le montrer dans une vidéo juste derrière. Mais l'idée, voilà, c'est de pouvoir adapter rapidement, de pouvoir s'adapter rapidement au process métier de l'entreprise et d'avoir un impact immédiat sur la productivité et la qualité de vos communications. L'idée étant bien sûr d'automatiser tous ces traitements-là et de faire en sorte que le destinataire d'un document reçoive ce document dans le bon format et sous le canal attendu. Voilà, nous on va vous proposer d'automatiser toute cette partie-là. Un rapide aperçu. Donc là, ce que vous avez à l'écran, c'est une copie du studio de développement de LaserNet. Donc il est composé de deux parties, voire trois parties dans ce cas-là. Donc sur la partie gauche, premièrement, on voit bien le flux de données que l'on récupère de l'ERP. Bon, il y a différentes couleurs, on ne va pas rentrer en détail maintenant, mais ça, on est vraiment sur la partie un petit peu plus technique. Et sur la partie droite, on a le document que nous sommes en train de créer. Et enfin, les miniatures que vous voyez à droite, donc là, on est dans le cadre d'un document multipage, donc on voit la totalité du document. Donc en fait, tout simplement, on va aller piocher sur la partie gauche dans les données et on va faire du glisser-déposer vers la partie droite pour concevoir de telle manière très facilement nos documents. Alors, il y a une petite vidéo qui va vous montrer, c'est très rapide, hein, il y en a pour 2 minutes. Ça va juste vous montrer quelques exemples de la simplicité de l'outil et justement de ce fameux glisser-déposer. Vous allez voir, comme je vous le disais à l'instant, voilà, il suffit de sélectionner un champ. Automatiquement, il va apparaître sur le document sur la droite et donc là, on va pouvoir le positionner. Alors vous voyez peut-être, alors c'est peut-être pas très flagrant là maintenant, mais il y a systématiquement des petits pointillés qui viennent s'ajouter pour aider aux alignements. Donc ensuite, bien entendu, on a tous les éléments de mise en forme, que ce soit du gras, de l'italique, de l'encadré. Vous pouvez tout imaginer. Donc là, notre exemple, vous voyez qu'on peut très facilement créer des codes barres. Alors il y a toutes les symbologies de code barres. Pareil, il suffit de sélectionner la donnée qui nous intéresse. On clique sur l'objet code barre. Le type de code barre que l'on souhaite, et vous voyez, en quelques clics, on a le code barre sur la page. On peut aussi très facilement créer des tableaux. Vous voyez qu'on a un assistant, il suffit de passer uniquement sur la première ligne, ça dessine un tableau, alors qui n'est peut-être pas parfait dès le premier passage, mais qui suffit simplement d'ajuster. Et très rapidement, on va pouvoir comme ça ajouter un tableau dans un document. On a aussi, vous allez voir ensuite, toute une notion de calcul. On reste encore sur les tableaux, donc pareil, comme je vous le disais tout à l'heure, avec tout ce qui est mis en page, là ça va ressembler à ce qu'on pourrait avoir sur du Word ou sur de l'Excel, avec tout ce qui est encadré, couleurs de remplissage. On peut même alterner les couleurs entre des lignes paires, impaires. Enfin voilà, on peut faire énormément de choses. On a aussi des possibilités de calcul, avec notamment des fonctions de somme, que ce soit par page ou par famille de produits. On a plusieurs façons de faire. C'est ce qu'on est en train de rajouter. Bon, là, il n'y a qu'une seule ligne, donc forcément, un sous-total, ça n'a pas un grand intérêt, mais vous comprendrez que c'est juste pour vous montrer l'exemple. Voilà, donc il y aurait énormément de choses que l'on peut faire. Donc là, voilà, c'est très rapide, c'est juste pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Ce qui est très important de vous dire aussi, c'est que toutes les données que l'on va retrouver vont être conditionnables. Donc on peut mettre des critères sur absolument tout ce que l'on veut. Donc je ne sais pas, moi, en fonction, par exemple, d'un code client ou d'un code pays, on va pouvoir avoir une mise en forme particulière. Toujours pareil, en fonction du code pays, on va pouvoir aller chercher des CGV dans telle ou telle langue qu'on va venir apposer au verso d'un document. En fonction de tels critères, on va faire apparaître, oui ou non, tel ou tel élément sur une page. Enfin voilà, c'est personnalisable
pratiquement à l'infini. Et comme je vous l'ai déjà dit, l'idée, c'est qu'il n'y a pas de codage derrière. Tout va se faire par simple paramétrage et avec une formation qui est très courte. Donc pour finir sur la partie composition des formulaires, donc là quelques exemples de documents que l'on a créés pour nos clients. Donc ça peut être des documents relativement traditionnels, hein, type facture comme vous avez sur la gauche. Ça peut être des documents un petit peu plus touchy, comme ce mail en XHTML, sont aussi des choses que l'on peut produire de manière automatique avec Lasernet. On a d'autres exemples de documents que l'on a réalisés chez nos clients. Donc vous avez vu les codes barres dans la petite vidéo. On fait de plus en plus d'étiquettes pour nos clients, parce que c'est pareil, c'est une problématique qui revient souvent et qui oblige souvent les clients à se munir de plusieurs outils. Donc c'est vrai que quand on arrive, nous, sur certains projets, on voit que les clients ont tel logiciel pour les formulaires, encore un logiciel pour les codes barres. Donc avec toute la problématique que ça peut entraîner, pour maintenir ces documents, pour avoir des gens qui ont la compétence, là on a la possibilité d'avoir tout dans le même outil. Et pour vous donner un ordre de grandeur, on travaille avec le groupe Safran qui gère, je crois qu'ils sont pratiquement maintenant à 300 modèles d'étiquettes gérés depuis Lasernet et une vingtaine ou une trentaine de formulaires. Donc on peut vraiment tout faire avec notre outil. On peut aussi faire des documents plus techniques, hein. Celui qu'on voit à gauche, c'est des ordres de montage. Ça permet de paramétrer les machines chez un de nos clients. Voilà, donc on est capable aussi de faire des documents qui sortent un petit peu de l'ordinaire, hein. Ce qu'il faut retenir, c'est que tant qu'on a accès à la donnée, on est capable derrière d'en faire quasiment tout ce qu'on veut. Quelques nouveautés cette année, avec notamment un moteur de production haute performance, voire même très haute performance. Donc ça va s'adresser à des clients qui auraient des besoins de traiter des volumes de documents très, 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 très importants, ce de manière très rapide. Donc là, je parle, on pourrait être à 20, 30, 40, 50 millions de documents par an peut-être. Ça va vraiment s'adresser à de la très grosse production. On a aussi maintenant toute une offre de parapheurs électroniques, de signatures électroniques. On va être aussi capable de créer des documents interactifs, hein, des documents donc, qui vont permettre, qui vont incorporer des listes déroulantes ou des zones à saisir pour le destinataire. Et on propose aussi désormais une offre de comparaison de PDF, chose qui peut être très utile, notamment dans des milieux très réglementés. On sera toujours à temps de parler de ces sujets plus tard. Voilà, je te rends la main. Une fois que les documents sont bien composés dans Lasernet, qu'ils sont disponibles, nos clients souhaitent garantir la disponibilité des services d'impression et de diffusion de ces documents. Certaines activités nécessitent que le document sorte impérativement, instanté et rapidement sans qu'il y ait d'attente. Par exemple, des bons de livraison, il ne faut pas que le camion attende les bons pendant des heures. Les documents doivent sortir dès qu'on les demande. C'est également la même chose pour le passage de commandes, les ordres de fabrication ou de maintenance pour que les techniciens puissent intervenir et réaliser leurs opérations. Pour quand on doit éditer en masse des factures, il faut qu'on puisse les envoyer aussi pour être réglés. On doit être également en mesure d'imprimer des documents réglementaires pour assurer toutes les activités finalement des sociétés. Donc on voit que l'impression pour certaines activités, la gestion des impressions est un point crucial, est un point important, souvent négligé au départ, hein, parce qu'on pense que l'impression, ça se fait tout seul. Mais dans les faits, on se rend compte que pour gérer soit de la volumétrie ou des besoins impératifs d'impression pour certaines activités, on a besoin d'avoir un système qui puisse garantir la disponibilité de ces services. Alors, comment on va garantir pour SAP ces services d'impression et de diffusion de documents? On les garantit à différents niveaux. On va utiliser donc l'interface BCXOM que j'avais exposée et on va utiliser des différentes donc une plateforme, hein, des serveurs externes. Si un serveur n'est pas disponible, on sera en mesure de rerouter le flux vers un autre serveur qui lui est disponible. Donc on gère le failover, le load balancing également. Et la disponibilité se gère aussi au niveau des imprimantes, hein. Certaines imprimantes tombent en panne. Là, on peut aussi faire du reroutage vers une imprimante de substitution le temps que l'imprimante initiale soit réparée ou pour laquelle on a changé le toner. Donc, on a des mécanismes qui permettent finalement de garantir la disponibilité des services d'impression à différents niveaux. Donc, au niveau des serveurs de la plateforme d'output management, des serveurs de traitement et de diffusion,
mais également au niveau des imprimantes. Ce qu'il faut savoir, c'est que en standard, le standard du boule SAP, quand on adresse une impression à une imprimante, dès qu'on envoie la demande d'impression, on a le statut terminé dans SAP. Ce statut terminé indique simplement que le document a été envoyé pour impression. Et on ne sait pas s'il est arrivé jusqu'à l'imprimante, s'il a été réellement imprimé, s'il est sorti. On n'a aucune garantie de cette information. Donc nous, ce qu'on propose via les interfaces BCXOM et puis la communication entre notre serveur PLO6 et les imprimantes, c'est de remonter l'état réel de la demande d'impression en lisant les informations directement sur l'imprimante et en remontant ces informations sur PLO6. Donc on aura les messages d'erreur, hein, typiquement bourrage papier, un bac qui est ouvert, ou des notifications d'alerte comme un tonnerre qui est bas, ou s'il n'y a pas de papier dans le bac. Donc on va avoir ces alertes qui sont remontées dans le serveur PLO6 et qu'on va aussi remonter dans SAP. Donc ça donne une information à la fois aux administrateurs qui sont en charge du serveur PLO6, mais également directement à l'utilisateur dans son environnement SAP. Et toutes les informations qui sont traitées par le serveur PLO6, on va pouvoir aussi les réexploiter à des fins de statistiques. Par exemple, savoir si une imprimante est trop sollicitée pour un service, on va pouvoir en rajouter une autre. Et si dans un service, une imprimante est très peu utilisée, on va se poser la question de la supprimer. On va aussi apporter de la compatibilité, quels que soient les types, les marques, les modèles d'imprimantes que vous utilisez. Le serveur PLO6 va se charger d'adapter les flux qu'il reçoit pour qu'ils soient compréhensibles par l'imprimante qui va les recevoir. Donc, on dispose de nos propres drivers qui vont transformer le flux, qui vont transformer les formats pour les adapter aux équipements que vous utilisez. Donc, vous utilisez des équipements de différentes marques, différents modèles, on sera en mesure de les supporter. Dans SAP, on va utiliser un seul type de périphérique également, qui est SAPGOF, ce qui permet en fait, quand vous développez vos formulaires dans les standards SAP et directement dans SAP, de ne pas les développer X fois en fonction des imprimantes à adresser. C'est le serveur PLO6 qui va se charger d'adapter le flux et les formats. On gère également tout ce qui est code à barre. On va substituer les codes à barre par des images, par des graphiques. Donc, on va pouvoir imprimer sur n'importe quelle imprimante. Et on va garantir l'impression, la restitution fidèle, quel que soit le périphérique utilisé. On supporte les standards Unicode et ISO, notamment Unicode, si vous travaillez à l'international et que vous devez imprimer des caractères donc de pays internationaux, on sera en mesure de simplement les gérer et de garantir que les caractères ressortiront de la bonne manière sur ces imprimantes. Et on va pouvoir aussi gérer tous les canaux de diffusion électronique grâce à nos mécanismes de transformation et de traitement des données. On va pouvoir ajouter aussi des signatures et apporter d'autres fonctionnalités. Alors, il y a également un point important, c'est que quand vous avez un parc d'imprimantes assez important, c'est que vous devez déclarer les imprimantes dans les différents systèmes SAP. Donc, ce qu'on a développé pour nos clients, c'est une base de données qui s'appelle EasyPrima, qui permet de déclarer l'imprimante une seule fois et de pousser cette déclaration sur les différents systèmes SAP, mais aussi sur les serveurs de traitement PLO6. Donc l'administrateur ne réalise l'opération qu'une seule fois et il en est de même quand on doit supprimer des imprimantes. Et quand une imprimante est supprimée, elle est supprimée aussi dans tous les environnements. Donc elle va être supprimée des SAP, elle va être supprimée des serveurs de traitement PLO6. Donc c'est un véritable gain de temps pour les administrateurs parce qu'ils n'ont pas ces tâches répétitives. Et pour les utilisateurs finaux, quand il y a une nouvelle imprimante qui doit être mise en place, ils ne sont pas obligés d'attendre qu'elle soit déclarée sur les différents environnements, ce qui peut prendre du temps. Là, elle est immédiatement disponible dès qu'elle est déclarée une seule fois par l'administrateur. On apporte également de la transparence via notre interface de supervision, donc qui donne une vue à la fois sur l'état des imprimantes, mais aussi sur toutes les demandes d'impression et de diffusion de documents en cours. Donc, on a le statut réel d'une demande d'impression et on peut aussi interagir avec le système, par exemple, pour rerouter tous les flux destinés à une imprimante A vers une imprimante B. Donc, ce sont des outils qui permettent à la fois d'avoir de l'information, mais également d'interagir avec le système, par exemple aussi pour prioriser des demandes d'impression. On peut gérer donc les routages et ces informations permettent aussi de résoudre des incidents, de les résoudre très rapidement.
L'impression devient plus, c'est plus une boîte noire pour laquelle on ne sait plus ce qui se passe en arrière-plan. On a toutes les informations nécessaires pour pouvoir interagir avec le système et résoudre tout incident et garantir la disponibilité des services d'impression pour SAP. On apporte également de la sécurité. Alors, on sait que c'est quelque chose qui est de plus en plus important. Donc, on va chiffrer les informations des SAP jusqu'à l'imprimante. Donc, on va utiliser tous les mécanismes de sécurité pour pouvoir transporter les données, transférer les données donc via les réseaux jusque les imprimantes. Donc, on va utiliser les standards d'impression IPP, IPPS donc pour apporter cette fonctionnalité. On va compresser aussi les données et les décompresser pour aussi alléger les flux sur les réseaux. Et on a également une gestion très fine des utilisateurs. Par exemple, si vous travaillez à l'international, vous allez pouvoir donner des droits de supervision et d'administration. Donc, pour les personnes qui doivent gérer uniquement, par exemple, la Chine, ils n'auront en charge que les imprimantes qui sont en Chine. Les personnes qui sont aux États-Unis ne verront que les impressions qui sont aux États-Unis. Et on peut avoir des super administrateurs qui, eux, ont une vision globale sur l'ensemble des flux. On peut ajouter aussi de façon dynamique des estampillages et des filigranes sur les documents pour indiquer qu'un document est valide, pour indiquer sa date, pour reprendre des métadonnées liées à l'utilisateur. Donc, on va aussi apporter de la traçabilité et pouvoir avoir un historique de toutes les diffusions. Donc, on peut savoir quels sont les documents qui ont été imprimés par quel utilisateur, à quelle date, sur quelle imprimante. On accompagne également nos clients dans tout ce qui touche à la dématérialisation de leur processus, notamment pour les documents entrants et sortants, notamment pour la facture électronique. On est en mesure donc d'ajouter de façon automatique des signatures. On peut aussi gérer des documents entrants en appliquant des mécanismes d'ECR. Et on peut personnaliser des messages quand, par exemple, pour l'envoi de facture ou de documents, on peut réexploiter des données issus des SAP pour personnaliser l'objet, pour personnaliser le texte du message. Et puis, on va pouvoir superviser l'ensemble de cette diffusion via l'interface qu'on a présentée. On a la particularité de proposer des intégrations très fortes dans SAP pour optimiser les processus métiers SAP. Donc, on a développé des intégrations pour SAP DMS. SAP DMS, hein, c'est la GED, hein, c'est un module GED qui est proposé par SAP qui permet de gérer des documents dans SAP. Et le grand intérêt, c'est de pouvoir lier des documents à des objets techniques SAP. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va exploiter cette liaison d'objets pour générer des dossiers métiers. Donc, l'idée est d'accompagner vos formulaires de documents annexes. Donc, de générer des dossiers d'achat, de vente, de fabrication, de maintenance, de qualité ou autres, qui se composent à la fois des formulaires, mais aussi de documents annexes qui peuvent être des documents techniques, des documents réglementaires, des modes opératoires, donc tout type de documents pour faciliter vos processus métiers, les compléter et automatiser cette diffusion de documents. Donc, si vos acheteurs doivent accompagner de la commande de leur commande de documents techniques, de documents réglementaires, de documents contractuels, on peut automatiser ce processus. Il en est des mêmes pour les processus de fabrication. Si vos utilisateurs ont besoin de disposer de modes opératoires, de documents réglementaires, ils auront à disposition tous les documents pour pouvoir réaliser leurs opérations. Et pour ces packages documentaires, on va pouvoir aussi ajouter des estampillages et des filigranes. Donc, on peut reprendre le numéro d'ordre ou le numéro de commande et l'ajouter à toutes les pages du document. On peut ajouter des filigranes. Les documents seront dans la bonne séquence. On a cette garantie-là. On va ajouter une numérotation de page. On peut ajouter une page de garde et une page de fin pour personnaliser la communication. Et on va disposer d'un historique de toutes les diffusions. Donc, si vos équipes passent une commande auprès d'un partenaire, d'un fournisseur, et que 2 mois plus tard, il faut retrouver quels sont les documents, quels sont les plans qui ont été envoyés avec une commande donnée, on sera en mesure de retrouver l'ensemble du package qui a été adressé à votre partenaire. On voit ici un exemple de dossier de maintenance. On voit la partie formulaire et l'ensemble des documents joints. Donc, les documents peuvent être à la fois joints comme attachement en Generic Object Services, mais également liés, donc gérés dans SAP DMS et liés à d'autres objets techniques. Donc, à des postes techniques, des équipements, à vos outillages.
là pour la partie maintenance ou à des articles. Donc là, c'est un exemple c'est une illustration, mais on peut avoir cette collecte et cette diffusion qui est complètement réalisée en arrière-plan, en mode batch. Donc les techniciens récupèrent leurs dossiers qui sont complètement prêts. Pour résumer, on propose une solution, une plateforme qui permet de simplifier toute la distribution, le traitement de vos données, la conception des documents, des formulaires, des étiquettes. On va garantir une haute disponibilité des services de diffusion et d'impression. On apporte aussi une indépendance vis-à-vis des modèles et marques d'imprimantes. On dispose de tous les mécanismes des drivers pour convertir, traiter les documents et pour qu'ils soient adaptés au périphérique. On apporte de la transparence. Vous connaissez l'état de vos imprimantes, l'état de vos demandes d'impression. On va globalement réduire les coûts liés aux tâches d'administration pour vos équipes. Elles identifient rapidement les incidents. Elles ont des outils pour déclarer facilement et rapidement les imprimantes. On apporte la sécurité et de la stabilité des systèmes. Vos activités ne sont pas interrompues. Vos équipes disposent des documents nécessaires. Et on va optimiser vos processus métiers, donc avec nos solutions de génération de dossiers métiers quand vous gérez des documents ou vous référencez des documents dans SAP et SAP DMS. On dispose d'une expertise de longue date sur ces sujets à la fois d'SAP et d'output management et on peut vous accompagner donc dans l'optimisation de la diffusion, de la gestion de vos impressions, de la conception de vos documents. Et nos solutions on a la garantie, on est partenaire SAP, nos solutions sont certifiées. Donc, on garantit la compatibilité avec les nouvelles versions d'SAP, donc notamment S/4HANA. Cédric, si tu veux ajouter quelque chose. Je pense qu'on a à peu près fait le tour. On peut simplement dire que nous sommes aussi membres de l'USF, hein, pour ceux d'entre vous qui en font partie. Voilà, vous pouvez aussi nous y voir chaque année pour, pour échanger sur différentes problématiques là-bas. Puis de toute façon, on se tient bien sûr à votre dispo pour une démo à proprement parler, hein, pour vous montrer vraiment exactement tout ce que l'on peut faire et étudier vos problématiques en détail. Donc, on est certifié SAP, on gère depuis une dizaine d'années la gestion, donc composition de documents pour SAP, on l'a expliqué, mais on couvre aussi tous les environnements IT de l'entreprise. Donc, si vous mettez en place notre solution, vous pouvez également l'exploiter pour vos environnements Windows, terminal serveur, vos environnements techniques, bureau d'études, et aussi pour gérer, accompagner votre mobilité. Et comme le disait Cédric, on participe à la convention USF depuis quinzaine d'années et on il y a aussi des clients à nous qui ont donc témoigné des solutions qui ont été mises en place, soit pour optimiser leur processus métier pour les solutions SAP DMS, soit pour la conception de leurs étiquettes et documents et garantir leur diffusion. Écoutez, merci à vous. Je pense qu'on ne va pas vous retenir plus longtemps. De toute façon, vous avez les coordonnées de Syl à l'écran, donc n'hésitez pas à revenir vers Saïd pour reboucler. Et puis voilà, comme je l'ai dit, on se tient à votre disposition pour tout complément d'infos. Merci pour votre participation. À bientôt. Bonne journée. Au revoir.